La deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable s'est tenue virtuellement au Caire. Étaient présents des ministres, des responsables et des ambassadeurs africains, dont son Excellence Nelson Cosme, ambassadeur de l'Angola, qui a accordé cette interview à notre envoyé spécial Oumni El Hamzaoui. Au cœur de cette deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Le forum qui se tient virtuellement cette année à cause de la pandémie du Covid-19. Mais ici, les ambassadeurs de plusieurs pays africains sont présents et tiennent toujours à prendre part de ces grandes plateformes régionales et continentales en faveur du continent africain. Et à cet égard, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nelson Cosme, ambassadeur plénipotentiaire et ambassadeur de la République de l'Angola en Égypte. Bonjour, Votre Excellence. Merci bien de nous accorder cette interview. Premièrement, Votre Excellence, il s'agit d'une deuxième édition de du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Et cette année, c'est trop différent. C'est vrai que le continent africain était le moins touché par le nombre de décès et d'affectés par la pandémie du Covid-19, mais l'Afrique est toujours présente ici et toujours fait face à ces défis. Aujourd'hui, le message est différent à travers cette deuxième édition du Forum d'Assouan pour toujours la paix, le progrès de l'Afrique et la prospérité. Oui, tout à fait. Encore une fois, nous remercions les autorités égyptiennes pour cette deuxième édition du Forum d'Assouan, paix et sécurité. Donc, le contexte est différent, sûrement. Nous sommes, les pays africains doivent faire face à la pandémie du Covid-19 et de son impact sur les économies. Je pense que ce forum sera un moyen de trouver de concertation pour échanger d'expériences entre les différents pays africains qui participent et en même temps voir comment d'une façon plus dans le cadre d'une plateforme africaine, nous pourrions donner des réponses aux différents défis auxquels l'Afrique fait face. L'Égypte a une grande expérience là-dessus. L'Égypte assure une leaderance dans le sens du partage de cette expérience. Et nous pensons que le moment est opportun, tenant compte également aux grands défis face aux conflits qui nous assistons un peu au niveau de certains pays africains, notamment les défis que nous voyons au pays de Sahel, notamment aussi dans les pays de l'Afrique centrale comme la République centrafricaine, la République démocratique du Congo. Donc, je pense que sans une approche globale et sans une approche africaine pour répondre à cette crise, disons, politique et qui parfois nous amène à des conflits armés, nous serons un peu démonis. Et voilà, je pense qu'une plateforme qui prétend répondre à ces questions, prétend réfléchir à ces questions, justement dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine 2063. Monsieur l'ambassadeur, les défis qui pèsent toujours sur le continent africain, parmi ces défis figurent également les groupes terroristes qui ont bien profité de la crise du coronavirus à travers le monde et qui ne cessent leurs activités, les crises économiques, les crises des infrastructures dans le continent africain. Vous avez dit vous-même que cette plateforme africaine aujourd'hui, cette deuxième édition organisée par l'Égypte, c'est une chance pour la concertation. Après la concertation, nous voyons la volonté politique chez les leaders africains, mais à quoi pourrait-on donc s'attendre? Je sais que c'est trop tôt puisque la première session n'a toujours pas été tenue, mais les leaders africains, les pays africains, amis, frères, tous ensemble, à quoi devra-t-on s'attendre? Moi, je pense que déjà que les pays puissent avoir une approche commune face au diagnostic qu'ils auront tiré, ça sera une bonne réponse.
Et l'Égypte a une grande expérience justement dans ce domaine. Et nous pensons justement écouter. Écouter justement qu'est-ce que l'Égypte a comme expérience à nous faire partager pour que nous puissions, dans le sens de l'enceinte qui est commune à notre, qui est l'Union africaine, voir quel type de réponse sortant d'ici, nous pourrons être amenés à suivre et à partager avec l'Égypte. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Toujours en marge des activités du deuxième forum d'Assouan sur le développement en Afrique qui a eu lieu cette semaine, une réunion ou un forum virtuel avec également la participation de plusieurs ministres et ambassadeurs. Notre envoyé spécial Omni El-Hamzaoui a eu cette interview avec son Excellence M. Ahmed Abdellatif, directeur exécutif du forum. À la fin de la session d'ouverture de la deuxième édition virtuelle du Forum d'Assouan cette année au Caire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'ambassadeur Ahmed Abdellatif, directeur exécutif du Forum. Monsieur l'ambassadeur, merci bien de nous accorder cette interview. Je sais que vous êtes trop pressé. On a vu un succès aujourd'hui sous-dit de cette deuxième édition du Forum d'Assouan avec des thèmes totalement différents à la première édition. Une session d'ouverture, d'inauguration holistique avec également le discours du président Abdel Fattah al-Sisi suivi des leaders africains, cette volonté affichée pour un meilleur avenir pour l'Afrique, la paix, le progrès et la prospérité. Oui, en effet, je crois que ce forum d'Assouan se tient dans des circonstances exceptionnelles, celle de la lutte contre la pandémie, qui a reflété la solidarité et la coopération entre les pays africains dans cette épreuve. Et le forum d'Assouan voulait marquer cette importante réalisation du continent africain en discutant, en regardant de près comment renforcer encore plus cette coopération pour surmonter l'épreuve de la pandémie, pour reconstruire mieux, pour faire avancer l'intégration africaine. Et je crois que ça, c'était un thème commun dans tous les discours des chefs d'État africains qu'on a entendus. L'Afrique veut aller de l'avant et veut surmonter cette crise pour reconstruire mieux et récupérer plus fort. On a vu également les messages des leaders africains à travers la vidéoconférence aujourd'hui. Et non seulement cette volonté africaine pour mieux se souder ensemble, mais également on regarde l'Afrique post-Covid, le continent africain qui a été le moins affecté par le nombre de décès, également de blessés, mais qui est certainement frappé par la pandémie sur le plan socio-économique. Comment donc aujourd'hui le forum va-t-il mettre en avant ou accélérer ou mettre le pied sur l'accélérateur afin de sauvegarder ou sauver l'économie du continent? Ben justement, on a choisi de regarder les thèmes qui sont porteurs de cette reconstruction, qui sont les moteurs de cette reconstruction, comme le commerce. La zone de libre-échange africaine vient d'entrer en opération. Comment la faire avancer? Comment la pousser davantage pour qu'elle contribue au progrès et la sécurité et la prospérité de l'Afrique? Les infrastructures, c'est une grande priorité africaine qui peuvent créer des emplois justement qui sont très importants pour la récupération du Covid. Les énergies renouvelables, l'infrastructure numérique, on utilise tous les technologies de l'information plus que jamais aujourd'hui durant cette crise. Et l'Afrique, elle a encore un grand déficit à ce niveau. Et on a un partenariat avec Twitter, la compagnie de réseaux sociaux, justement pour marquer cette édition, cherche à les partenariats aussi à renforcer le message, y compris sur l'infrastructure numérique et sur l'infrastructure numérique. Merci beaucoup. Lancer un autre dossier principal pour cette édition, nous en parler des relations privilégiées, surtout en ce qui concerne le niveau économique entre l'Égypte et la Chine. Parlons d'abord de cette relation, du point de vue que le
président Abdel Fattah el-Sisi a effectué un appel téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping au cours de la semaine. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi a félicité le président de la Chine à l'occasion des célébrations du Nouvel An chinois, soulignant le développement des relations égypto-chinoises au cours des dernières années, des relations privilégiées. Un commentaire de Sarah Al-Maghrabi et plus de détails. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité la célébration du Nouvel An chinois des relations au cours des dernières années dans le cadre d'un partenariat stratégique global, ainsi que le souci constant de l'Égypte d'améliorer le niveau de coopération entre les deux pays et de trouver de nouveaux horizons pour les relations bilatérales, en particulier pour attirer les investissements chinois, transférer la technologie et l'expertise chinoise, outre la coopération dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route, afin de réaliser les intérêts communs des deux pays en matière de progrès et de développement. Le chef de l'État a également salué le soutien mutuel pendant la crise épidémique du Covid-19 en tant que preuve de la profondeur des relations entre les pays, exprimant sa gratitude pour la décision de la Chine d'offrir à l'Égypte de grandes quantités de vaccins contre le coronavirus. À cet égard, renforcer la coopération et la coordination dans ce domaine parmi les soins de santé dans les deux pays afin de transférer l'expertise et les capacités chinoises. De son côté, le pays, le domaine de la lutte contre le Covid-19 reflète la solidité des relations bilatérales entre la Chine et l'Égypte et les relations stratégiques sans précédent constituant un modèle idéal de coopération entre la Chine et d'autres pays arabes et africains. Il a également souligné l'intérêt mutuel de son pays de renforcer la coopération conjointe entre les autorités compétentes des deux pays dans le cadre des efforts visant à contenir la crise de Covid-19 et la volonté de la Chine de transférer ses expériences à cet égard à l'Égypte. Les relations entre l'Égypte et la Chine ont connu un bond important et le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Jidan, a affirmé que ces relations égypto-chinoises connaissent actuellement un développement et un bond important sous l'impulsion des présidents Abdel Fattah el-Sisi et Xi Jinping. Il a indiqué que l'Égypte est le premier pays arabe et africain à établir des relations diplomatiques avec la nouvelle Chine il y a 64 ans et ces relations sont restées intactes malgré les changements survenus sur le plan international. Les relations égypto-chinoises ont connu un développement et un bond important sur l'éclosion des présidents Abdel Fattah el-Sisi et Xi Jinping, a affirmé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères à l'occasion du 64e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, remontant au 30 mai 1956. L'Égypte est le premier pays arabe et africain à établir des relations diplomatiques avec la nouvelle Chine il y a 64 ans et ces relations sont restées intactes malgré les changements survenus sur le plan international, a indiqué le porte-parole. En 2014, nos deux pays ont noué un partenariat stratégique global et durant les dernières années et sous les auspices de nos deux chefs d'État, Abdel Fattah el-Sisi et Xi Jinping, les relations bilatérales ont connu un développement historique et un bond considérable qui se sont soldés par des résultats fructueux, a-t-il noté. La Chine est convaincue que ses relations avec l'Égypte s'orientent vers un avenir prometteur et continuera de renforcer les stratégies de développement et de bâtir des relations exemplaires au profit des deux pays, a-t-il souligné. La Chine accorde une grande importance à ses relations avec l'Égypte, considérée comme un partenaire stratégique. Les investissements chinois directs ont atteint au cours du premier semestre de cette année 71,68 millions de dollars, soit une hausse d'environ 34,8%
par rapport à l'an dernier, a dit l'ambassadeur de Chine au Caire, précisant que les investissements chinois directs ont atteint au total 7,5 milliards de dollars. En ce qui concerne la coopération dans le domaine de l'enseignement professionnel entre les deux pays, il a abordé la fondation d'un institut des technologies de l'information dépendant de l'Université de Suez et d'un centre technologique à Ain el-Sokhna. L'agence de presse chinoise a souligné que l'initiative La ceinture et la route, lancée en 2013 par le président chinois, contribue à renforcer le développement en Égypte à travers les méga projets d'infrastructures mis en place dans les différents domaines, dont la construction, le transport, l'énergie, le commerce et également l'industrie. Sarah Al-Maghrabi et les détails. L'initiative La ceinture et la route, lancée en 2013 par le président chinois, contribue à renforcer le développement en Égypte à travers les méga-projets d'infrastructures mis en place dans les différents domaines, dans la construction, le transport, l'énergie, le commerce et l'industrie. C'est ce qu'a souligné l'agence de presse chinoise. Les investissements et les projets chinois actuels en Égypte reflètent une coopération tangible et fructueuse entre les deux parties à la lumière de l'initiative La ceinture et la route, dans le but d'établir un réseau de commerce et d'infrastructures qui lie l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Dans le domaine de construction, le plus long gratte-ciel en Afrique est édifié par les Chinois et des Égyptiens dans la nouvelle capitale administrative. Cet édifice a été qualifié de vrai miracle par le chef du gouvernement égyptien, Dr Mostafa Madbouli, lorsqu'il avait visité la tour iconique. Le consortium chinois composé de la holding internationale et de la Société limitée des chemins de fer exécute également le projet de train à grande vitesse qui devrait lier la capitale administrative aux nouvelles cités autour du Caire. L'agence de presse chinoise a mis l'accent notamment sur les relations particulières Égypte-Chine qui ont été promues l'année dernière pour devenir un partenariat stratégique global. Rappelons que le président Abdel Fattah el-Sisi a déjà effectué 5 visites en Chine depuis son accession au pouvoir en 2014. Il a également pris part au cours du mois d'avril dernier au forum La ceinture et la route pour la coopération internationale. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Chine est intervenue en réponse à l'invitation du président chinois. L'Égypte est en fait considérée comme un des plus importants partenaires axiaux de la Chine à ce sommet qui vise notamment à renforcer la complémentarité entre l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique dans le but de promouvoir et de moderniser l'infrastructure dans les pays du forum afin de renforcer les liens entre eux.